La prochaine invitée, Manon Aubry, qui au quotidien travaille chez Oxfam France, qui justement mobilise une confédération internationale, un réseau international qui mobilise la population dans la lutte contre la pauvreté. Manon, en plus, je crois que tu es très sensibilisée sur les questions de justice fiscale. Merci à tous. Je vais préciser, comme mon collègue de la Fondation Abbé Pierre, qu'Oxfam ne s'inscrit pas au nom d'Oxfam dans le mouvement et qu'on vient parler partout là où on nous invite. Et là aussi, ce n'est pas tous les mouvements politiques qui nous invitent à prendre la parole. Je vais commencer aujourd'hui par vous parler de 8 personnes. En fait, c'est 8 hommes, désolé pour les femmes. Je vais vous donner leur liste. C'est Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Michael Bloomberg. Vous connaissez certainement la plupart d'entre eux qui sont à la tête des entreprises les plus puissantes au monde. Et leur spécificité à ces 8-là, c'est qu'ils possèdent aussi autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Donc imaginez, on prend 8 personnes là dans le public, vous 8 sur le côté, et ils possèdent autant que 3,6 milliards d'individus. Et en 2009, il en fallait 793 milliardaires pour posséder autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Et cette tendance à la concentration des richesses, elle a largement tendance à s'accélérer ces dernières années. En France, pas plus tard que cette semaine, le magazine Challenge nous démontrait que le montant total des 10 plus grandes fortunes a été multiplié par 12 en 20 ans. Et il faudrait un smicard, il lui faudrait travailler 1,8 million d'années pour gagner l'équivalent du patrimoine professionnel de Liliane Bettencourt. Alors en résumé, les riches sont plus riches, mais les pauvres sont aussi de plus en plus pauvres, puisque le revenu moyen des 10% les plus pauvres en France a baissé de 30 € par mois ces 10 dernières années. Alors le sujet de l'inégalité, on en parle beaucoup, et la vraie question c'est, mais comment on en est arrivé là ? Et là-dessus, c'est pas comme certaines maladies incurables, comme le sida par exemple. La différence, c'est qu'on connaît les causes de ces symptômes et il existe des solutions. Et que, en fait, cette situation, c'est le fruit de politiques publiques menées ces dernières dizaines d'années. Alors, quand on s'intéresse aux causes, je pourrais vous parler de tout un tas de choses. Je pourrais vous parler des écarts de salaire grandissants entre, d'un côté, les entreprises, les PDG d'entreprises, et le salaire moyen dans les grandes entreprises. Je pourrais vous parler de la course à la rémunération des actionnaires, avec des dividendes records versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40. Mais si les entreprises peuvent aujourd'hui maximiser leurs bénéfices, c'est aussi grâce à un vaste réseau de paradis fiscaux qui leur permettent de payer le moins d'impôts possible. Et les meilleures innovations sur lesquelles reposent les bénéfices des entreprises ne sont pas forcément là où on le croit, et en fait s'appuient sur des schémas les plus créatifs d'évasion fiscale. C'est en fait un peu le concours Lépine de l'évasion fiscale. On a sorti un rapport, par exemple, en mars dernier sur l'activité des plus grandes banques européennes dans les paradis fiscaux. Et on s'est aperçu que BNP, aux îles Caïmans, paradis fiscal assez connu, fait 135 millions de bénéfices, avec 0 employé, le tout évidemment sans impôts payés. Prenons un autre exemple. Je suis sûre que la plupart d'entre vous ont un téléphone de la marque à la pomme dans leur poche. Eh bien, la révolution de la marque à la pomme, elle n'est pas forcément là où on le croit. Elle n'est pas forcément dans les téléphones les plus innovants du monde, mais peut-être dans son stratagème fiscal, qui fait que, grâce à l'Irlande, la marque à la pomme a été rattrapée par la Commission européenne pour ne pas avoir payé 13 milliards d'euros d'impôts à l'Irlande et derrière à l'ensemble des États européens. Et cet exemple est assez symptomatique et représentatif de l'impact de l'évasion fiscale sur nos sociétés. Vous imaginez tout ce qu'on aurait pu faire avec 13 milliards d'euros pour un pays. En Irlande, par exemple, on aurait pu doubler le budget de la santé. On aurait pu tripler le plan de construction de logements sociaux. Et puis on aurait pu aussi acheter 2,6 milliards de pintes de Guinness, soit 5 pintes par citoyen européen. Donc on pourrait, et je suis sûre pour les appels au financement, qu'on pourrait financer beaucoup de ces meetings-là aussi. Et donc, on voit bien l'impact de l'évasion fiscale sur les inégalités. Parce que face à cette situation, les États, ils ont 2 alternatives. La première, qui est souvent la plus simple, on n'a plus d'argent dans les caisses de l'État, mais on va aller chercher ailleurs l'argent.
Par exemple, en augmentant la TVA. Le résultat, c'est que la politique fiscale ne joue plus son rôle de redistribution des richesses, d'équilibre, de taxer les plus riches pour redonner aux plus pauvres. La deuxième alternative, et qui est souvent concomitante à la première, c'est de couper dans les dépenses publiques, notamment les services publics qui permettent de lutter contre les inégalités. Donc d'un côté, on demande aux autres de payer, un petit peu comme si vous alliez au restaurant et que vous demandiez que votre voisin de table, s'en allait sans payer sa note et que vous retrouviez à payer sa note à la place. C'est ça l'impact de l'évasion fiscale aujourd'hui sur les inégalités. Alors pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire, vous allez me dire ? La bonne nouvelle, c'est que cette situation, je vous le disais au début, n'est pas une fatalité. Et notre boulot à Oxfam et dans la centaine de pays dans lesquels on travaille, c'est essayer de proposer des alternatives et de s'attaquer aux causes profondes des inégalités et de finalement rééquilibrer le rapport de force en faveur des citoyens, finalement de nous tous, la majorité d'entre nous. Et des alternatives, elles existent. Je vous le disais, sur l'évasion fiscale, il y en existe plein. On pourrait demander aux entreprises multinationales de nous dire ce qu'elles font dans tous les pays et savoir si elles payent leur juste part d'impôts. On pourrait aussi s'attaquer aux paradis fiscaux, aux intermédiaires de l'évasion fiscale et enfin faire dérailler le train de l'évasion fiscale. On pourrait aussi rééquilibrer la politique fiscale et s'assurer de taxer davantage les plus riches pour rééquilibrer les inégalités, mais aussi pour financer les services publics. Bref, les solutions, elles sont très nombreuses. Et notre boulot à nous, c'est de comprendre, les analyser, dénoncer aussi ces inégalités, de sensibiliser, informer, influencer. Mais tout ça, on ne pourrait pas le faire sans vous. On ne pourrait pas le faire sans le mouvement citoyen. Alors je vous rassure, pour se mobiliser, pas besoin de comprendre les schémas les plus complexes d'évasion fiscale, ni même de savoir combien de Guinness on peut payer avec le montant de l'évasion fiscale de certaines grandes entreprises. Il suffit juste de rejoindre le mouvement citoyen. Vous pouvez suivre ce que fait Oxfam, participer aux actions de mobilisation. Parfois, ça tient même juste à un tweet d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, des députés, pour qu'ils agissent. Alors maintenant, le mouvement de sensibilisation et de mobilisation contre les inégalités a émergé. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus qu'avant. Mais il ne faut pas se leurrer, on a encore beaucoup de pain sur la planche. Et j'espère que nous tous, nous continuerons à les porter. Merci Manon.